Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que ce sera bientôt Noël et j'aime Noël. Les décorations de Noël, la nourriture, les cadeaux, la famille, la musique de Noël. Et le plus important, la vraie raison pour laquelle nous fêtons Noël, Jésus! Je le sais car mon ami mystérieux m'a envoyé un message me disant que nous allons découvrir ensemble l'histoire qui explique la vraie raison pour laquelle nous fêtons Noël. En fait, dans son message, mon ami mystérieux me l'a un peu expliqué. Il y a de cela très longtemps, Jésus est venu sur terre pour vivre parmi nous et nous allons découvrir ensemble la merveilleuse histoire de sa naissance et de la raison de sa venue. Et ne t'inquiète pas, je n'ai pas ouvert le coffre. Mon ami mystérieux m'a bien averti dans son message qu'il fallait que je t'attende pour pouvoir ouvrir le coffre. Et mon ami mystérieux m'a aussi expliqué que la chasse au trésor que nous allons faire aujourd'hui et la prochaine vont nous permettre de découvrir 2 versets spéciaux de l'histoire de Noël. Mais avant de faire la chasse au trésor, nous devons regarder la vidéo de l'histoire biblique d'aujourd'hui. Je vais aller chercher ma tablette. Tu es bien assis pour écouter l'histoire? Génial! Et n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui seront affichés pour pouvoir ouvrir le cadenas. Tu es prêt? C'est parti! Voici Marie. Hey! Marie était la mère de Jésus. Mais au commencement, elle habitait dans la ville de Nazareth. Marie n'avait pas encore d'enfant car elle vivait comme Dieu l'avait enseigné. Elle n'était pas encore mariée. Oups! Mais elle était fiancée à un homme appelé Joseph. Allô, Joseph? Un jour, un ange vint voir Marie et lui dit « Hey! Que Dieu l'avait choisie. » Il lui dit aussi que Dieu était avec elle. Marie était inquiète et ne comprenait pas. Elle se demandait de quoi l'ange parlait. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Dieu t'aime et il désire se servir de toi d'une façon extraordinaire. Qui, moi? Tu vas avoir un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera vraiment spécial. Il sera le roi pour toujours. » Attends. Marie demanda « Mais comment est-ce possible? Je ne suis pas encore mariée et je ne peux pas avoir d'enfant avant d'être mariée. » L'ange dit à Marie que le Saint-Esprit la rendrait enceinte. Wow! Ce qui rendrait son enfant saint et qu'il serait appelé le Fils de Dieu. Wow! L'ange dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu. » C'est d'accord. Marie décida d'avoir confiance en Dieu et à tout ce qu'il avait prévu. Un peu avant le mariage, Joseph apprit que Marie était enceinte. Hein? Quoi? Et crut que Marie avait fait quelque chose de mal. Joseph était un homme de Dieu et il décida de rompre les fiançailles en secret pour que personne ne croie que Marie avait fait quelque chose de mal. Pendant que Joseph réfléchissait à tout cela, l'ange de Dieu apparut à Joseph en rêve. Allô? Bonjour? L'ange lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme femme. » Pourquoi? L'ange lui expliqua que le bébé venait de Dieu. Hein? Quoi? Il lui dit que le nom du bébé serait Jésus et qu'il allait sauver les gens de tous leurs péchés. Oh, wow! Alors que Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait dit. Salut? Tu es prête? Pour vrai? Yeah! Il se maria avec Marie alors qu'elle était enceinte du Fils de Dieu. Marie et Joseph décidèrent de faire confiance en Dieu et de suivre le plan que Dieu avait préparé pour que Jésus puisse venir sur terre et sauver le monde entier.
Wow, Marie et Joseph ont vu un ange! C'est spécial! Et est-ce que tu as bien écouté ce que l'ange a dit à Marie? Il lui a dit qu'elle aurait un petit garçon et que son nom serait Jésus. Marie est donc la maman de Jésus. Et moi aussi, j'aurais peut-être paniqué en entendant le message que l'ange a dit à Marie. Marie était une femme qui aimait Dieu et c'était tout un honneur pour elle de savoir qu'elle allait mettre au monde le Fils de Dieu. Même Joseph a eu peur, mais lui et Marie ont décidé de faire confiance en Dieu. Et si tu as bien écouté ce que l'ange a dit à Joseph, il leur a dit que leur bébé, Jésus, serait aussi appelé le Fils de Dieu. Alors évidemment, son vrai nom, c'est Jésus, mais on peut aussi l'appeler le Fils de Dieu. Moi, je n'ai qu'un seul prénom. Je m'appelle Julie, mais je connais certaines personnes qui ont plusieurs prénoms, mais ça, c'est plus rare. Et toi, c'est quoi ton nom? À 3, je veux que tu me dises très fort comment tu t'appelles. 1, 2, 3... Oh wow, c'est un beau nom! Bon, pour Jésus, ce que je comprends, c'est qu'il a plus qu'un nom. En fait, c'est comme un titre. On dit ce qu'il est, le Fils de Dieu. Je crois que nous allons chercher dans la Bible le verset d'aujourd'hui. Il va sûrement nous aider à mieux comprendre l'histoire biblique que nous avons découvert ensemble. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique pour pouvoir ouvrir le cadenas. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? La combinaison d'aujourd'hui est trop cool! Il y avait le 1, le 2 et le 3. Si tu sais compter, tu es capable de le dire avec moi. 1, 2, 3. On le redit une dernière fois très fort. 1, 2, 3. Super! Je vais aller essayer cette combinaison sur le cadenas. Alors, il y avait le 1, le 2 et le 3. Ça fonctionne et il y a le nouveau parchemin pour le code secret d'aujourd'hui. Mais avant d'ouvrir le parchemin, nous allons chanter un chant ensemble. Et c'est un chant spécial de Noël. Es-tu prêt à chanter le chant avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. Joyeux Noël, un très joyeux Noël, joyeux Noël. Quand la neige tombe dehors, il fait froid, les cloches sonnent, les étoiles brillent. Je me régale avec de bons biscuits, les beaux cadeaux sont sous le sapin. Oui, c'est Noël.
Ah oui, ça fait du bien de chanter et de bouger. Et un chant de Noël, c'est trop génial. J'aime beaucoup les chansons de Noël. Et je suis maintenant prête pour trouver le verset dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est écrit sur le parchemin. Alors, sur le parchemin, il est écrit Matthieu 1, 23, Nouveau Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, il y a toujours l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Et nous avons déjà cherché un verset dans le livre de Matthieu. Et si tu te souviens bien, le livre de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Ce sera donc facile à trouver. Alors, le Nouveau Testament est juste ici et le livre de Matthieu est là. Et je dois trouver le chapitre 1. C'est facile, c'est le premier. Et le verset 23, comme le code secret le dit. Je l'ai trouvé, je te le lis. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Ah non, un autre nom pour Jésus. Alors là, le verset ne m'aide pas du tout. Ça fait beaucoup de noms pour une seule personne. Nous devrions regarder la vidéo de Robinson. Elle va sûrement nous aider à mieux comprendre ce verset et surtout à comprendre pourquoi Jésus a autant de noms. Je vais aller voir sur ma tablette. Oui, j'ai reçu la vidéo de Robinson. Mon ami mystérieux me l'a envoyée. Tu es prêt à l'écouter? C'est parti! Oyez, petits aventuriers, c'est encore moi, Robinson. Bravo, tu as réussi à trouver un autre des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Et en plus, c'est un verset spécial de Noël. Mais que veut dire ce verset? En fait, le verset déclare que Jésus est venu sur terre pour vivre parmi nous. Et c'est Marie qui a été sa maman. À la fin du verset, on nous dit qu'il sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Nous avons vu aussi dans l'histoire biblique que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a plusieurs noms qui sont en fait des titres. Ton papa ou ta maman ont sûrement un métier. Cela leur donne un titre, comme par exemple, ils sont peut-être médecins, pompiers, dentistes, secrétaires, vétérinaires et je pourrais en nommer plusieurs autres. Quand tu entends ces métiers, tu sais ce que les gens font dans leur journée. Comme par exemple, les pompiers, ils éteignent les feux. Eh bien, c'est la même chose pour Jésus. Il a plusieurs titres. Laisse-moi te montrer. Regarde, c'est un beau cadeau. Mais le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir à Noël, c'est Jésus. Jésus a plusieurs missions à accomplir pour prendre soin de nous. Il a donc plusieurs noms ou titres. Regarde bien. Voici une chandelle car Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres d'un monde plein de péchés. Il n'y a que Jésus qui peut faire disparaître la noirceur du péché. Voici une étoile brillante car Jésus est appelé l'étoile du matin. Qui a suivi l'étoile jusqu'à Bethléem quand Jésus est né? Eh bien oui, ce sont les rois mages. Et nous, qui devons nous suivre? C'est Jésus. Nous devons suivre ses voies, lire la Bible et suivre ses commandements. Voici un lion car Jésus est appelé le lion de Juda. Jésus est le descendant de Juda, le fils de Jacob, à qui la promesse de Dieu s'est transmise de génération en génération avant la naissance de Jésus. Jésus était la réponse à cette promesse. Et un lion, c'est comment? C'est fort et c'est majestueux. Il est le roi de la savane. Il est important de nous rappeler que Jésus est saint, majestueux,
fort et qu'il nous protège. Voici une couronne, car Jésus est appelé le roi des rois. Jésus est Dieu et il règne sur toute la terre. Il n'y a pas de personne plus grande et puissante que Jésus. Il est le seul vrai roi. À la fête de Noël, il faut donc que tu te rappelles que Jésus est venu pour toi, pour donner de l'espoir dans un monde rempli de péchés. Même s'il est le lion de Juda ou le roi des rois, il veut en premier être ton ami, peu importe comment tu t'appelles. Jésus est toujours avec nous et il veut prendre soin de toi. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Matthieu 1, 23. Je te montre les gestes. Tu es prêt? La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Wow! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. On le refait une dernière fois. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Wow! Tu as bien entendu tous les titres de Jésus. La lumière du monde, l'étoile du matin, le lion de Juda, le roi des rois. Tous les noms et les titres de Jésus nous montrent qu'il est le plus grand et le plus fort. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est que même si Jésus est le Fils de Dieu, au-dessus de tout, il est venu sur terre pour chacun de nous. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler quand nous fêtons Noël. Il nous aime chacun de nous, peu importe comment tu t'appelles. Julie, Benjamin, Héloïse, Nathan, Liam, Léa, Alexis, Jérémie ou un autre nom. Il t'aime toi et il veut être ton ami. Tu es unique et Jésus t'aime comme tu es. En fait, nous sommes comme des flocons de neige. J'aime regarder la neige tomber du ciel. C'est tellement beau. Mais est-ce que tu savais que chaque flocon de neige est différent des autres flocons? Wow! Eh bien, nous sommes comme les flocons de neige. Nous sommes tous différents. Mais même si nous sommes tous différents, Jésus nous aime tous de la même façon. Et c'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est parce qu'il nous aime. Il veut aussi que nous lui faisions confiance, car comme le verset le dit, même si nous ne le voyons pas, il est toujours avec nous. Nous n'avons donc rien à craindre. Nous allons donc prier Jésus pour le remercier pour l'amour qu'il a pour nous et pour lui demander de nous aider de ne pas oublier la raison pour laquelle nous fêtons Noël, sa venue sur terre parmi nous. Cher Jésus, je veux te remercier pour l'amour que tu as pour moi. Merci parce que même si tu es le lion de Juda, le roi des rois, tu as voulu descendre sur terre pour être parmi nous, comme le verset d'aujourd'hui le dit si bien. Aide-moi à me rappeler la vraie raison pour laquelle nous fêtons Noël. Merci pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset spécial de Noël et je t'invite à faire pareil car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Et il ne faut pas que j'oublie ma récompense, la clé. Hey! Ce sont les mêmes décorations que Robinson a utilisées pour nous expliquer les différents titres et noms de Jésus.
C'est trop gentil, mon ami mystérieux me les a donnés. Je vais pouvoir les mettre dans mon sapin. Voilà, je les ai mises dans mon sapin. Et je vais aller chercher la clé. La voilà, je vais la mettre avec les autres. Je sais que j'ai maintenant 11 clés pour les 11 versets que nous avons découverts ensemble dans la Bible. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le coffre sur le bord de la porte de ma maison si nous voulons découvrir ensemble le prochain verset spécial pour Noël. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!